11h13, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors tout à l'heure, Laurent, les auditeurs pourront réagir à la fermeture annoncée de la chaîne C8 puisque le Conseil d'État a validé hier la décision de l'Arcom. L'injustice. À tous ceux qui se demandent si la liberté d'expression est menacée en recul, vous avez officiellement la réponse. C8 va disparaître la semaine prochaine, le 28 février, écran noir. Les censeurs ont gagné, les censeurs mettent 400 personnes au chômage, des collaborateurs, des prestataires, on pense à eux. Ce matin, les censeurs ferment une chaîne présente depuis près de 20 ans, première de la TNT. Chaque jour, plus de 9 millions de téléspectateurs. Mais cette validation du Conseil d'État est-elle surprenante ? Françoise Laborde, ancienne membre du CSA, avait prévenu sur Europe 1 la semaine dernière. Évidemment que dans toutes les décisions, il y a toujours une arrière-pensée politique. Et évidemment qu'il est important, quand on est entre hauts fonctionnaires, de ne pas dire du mal les uns des autres. Donc il y a une sorte de solidarité. Le copinage, donc. On pense à Cyril Hanouna, toute son équipe. Cyril a réagi hier dans son émission On marche sur la tête sur Europe 1. On risque en plus de me voir encore plus qu'avant. Voilà, j'ai encore plus de propositions qu'avant. Maintenant, le truc, c'est de garder les mêmes équipes avec moi. On pense à Pascal Delatour-Dupin, toute son équipe sur C8. Pascal était très ému hier soir à la télévision. On a le cœur un peu lourd ce soir, puisque la décision du Conseil d'État est tombée. Franchement, je vais vous le dire, moi je suis émue. On est tous émus. Les équipes qui sont derrière et qui sont extrêmement nombreuses sont émues. La semaine prochaine, C8 n'existera plus, vous vous rendez compte, tout comme Énergie 12, on pense aussi à eux. C'est une période sombre pour la liberté d'expression. Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, était l'un des premiers à prendre la parole sur les réseaux sociaux. On m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Alors on peut ne pas aimer CNews, on peut ne pas aimer C8, mais dans ce cas-là c'est simple, vous changez de chaîne. En revanche, fermer, avec cette censure insidieuse, ça c'est inacceptable. Donc il faut réagir. La députée européenne Reconquête Sarah Knafo a rappelé quelque chose d'important hier sur Europe 1. Ce qui est très frappant aussi, c'est quand on regarde les personnalités qui sont à la tête des plus grandes institutions de l'État. Conseil constitutionnel, Cour des comptes, Conseil d'État. Figurez-vous, 3 socialistes. 3 socialistes, alors que le PS a obtenu moins de 2% à la dernière présidentielle. Cherchez l'erreur. J'ai vu le message de Marine Le Pen qui parle d'une terrible régression, une inquiétante décision qui donne raison aux ayatollahs de la pensée unique, une gauche sectaire. J'ai vu le message de soutien du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, salarié et intervenant de C8. Mais j'ai beau chercher, où sont les messages de soutien des élus macronistes ? Où sont-ils ? Où sont les messages de la gauche, des socialistes ? À la France Insoumise, certains ont dû sortir le champagne alors que 400 personnes se retrouvent sans emploi, 400 familles en difficulté. Le député LFI Sébastien Delogu a publié une photo de lui en train de sourire avec l'un de ses collègues et ce texte, quand tu apprends que Cyril Hanouna sur C8, c'est définitivement fini. Qu'il aille sourire devant les salariés qui ont pris la parole hier soir à la télévision. On dit un chiffre 400 personnes, mais les gens, ils savent pas ce que ça représente 400 personnes, en fait. Ils se disent pas, c'est des gens des gens lambda, entre guillemets, qui prennent le métro tous les matins, qui ont des loyers, qui ont des charges, qui ont des problèmes de thunes. Que monsieur Delogu, député LFI, se présente tout souriant devant les équipes de la chaîne. Qu'on soit d'accord avec les sujets qu'on aborde sur ce plateau-là, c'est pas un problème. On en débat, on en discute, mais on ferme pas la porte à la discussion. Ça me chagrine, et puis moi, forcément, je vais avoir de boulot. Où sont tous ces élus de l'Assemblée qui représentent des électeurs, qui pour certains sont des téléspectateurs de C8 ? Où sont-ils ? Pourquoi sont-ils silencieux ? En ne réagissant pas, ils crachent au visage des 9 millions de Français qui regardent chaque jour la chaîne. Où sont aussi mes confrères d'autres médias ? Où sont-ils ? Pourquoi ne prennent-ils pas la parole en solidarité ? Aujourd'hui, c'est C8 qui est condamné à mort, mais demain, qui sera dans le viseur de cette bien-pensance ? Qui veut vous dire ce qu'il faut penser, écouter ? Réagissons tous. Et nous réagirons évidemment à 11h. Et vous la prendrez, bien évidemment, la parole tout à l'heure. Laurent Tessier, à tout à l'heure. Pascal Pro et vous, tout à l'heure. À partir de 11h sur Europe 1.